De Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, et verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 oiseaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même si les cheveux de votre tête sont tous comptés, n'ayez pas peur. Ne craignez donc pas. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez et de ce que vous allez dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cet instant même ce qu'il faut dire. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer toute ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'appâterai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ou pour votre corps ce que vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez, observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni grenier, ni cellier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, une mesure à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, accomplir, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment grandissent les fleurs. Ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, le roi, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de fleurs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données au-dessus, par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent jamais, un trésor inépuisable dans les cieux. Que le voleur n'approche pas, où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains, et votre lampe allumée. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs qui le maître, à son arrivée, trouve veillant. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Ici, nous voyons un riche qui avait la bénédiction de Dieu, nous pouvons dire, parce que ses champs ont donné beaucoup de fertilité, étaient très fertiles. Et les greniers qu'il avait, les granges qu'il avait, n'étaient pas assez grandes pour recevoir la récolte de ses champs. C'était une grâce que Dieu avait faite pour lui. C'était pour lui une grande bénédiction. Et nous savons que cette bénédiction vient du Très-Haut, du Tout-Puissant. Mais ce qui est important, ce n'est pas comment il l'a béni et combien il a été béni, mais comment il va gérer cette bénédiction de Dieu. Voilà, ça c'est important, de savoir comment il s'est comporté dans cette bénédiction de Dieu. Et quelle est sa décision qu'il va prendre. Et cette décision dépendra pour sa vie ici sur terre et dans les cieux éternellement. Et pas simplement pour quelques années, mais éternellement dans les cieux. Tout dépend de sa décision. Et cet homme-là, il ne s'intéressait qu'à lui-même. La bénédiction de Dieu, il l'a accepté, il a compris qu'il était béni de Dieu. Il a eu ses champs qui étaient très fertiles et il avait beaucoup de récoltes. Et Dieu l'a béni pour qu'il puisse être au service des autres par Dieu et transmettre cette bénédiction. Mais lui, il a pensé, bien sûr, il n'a pas prié, certainement il n'a pas cherché Dieu à savoir pourquoi il reçoit cette bénédiction. Et il a dit en lui-même, ce qui m'est arrivé dans ma vie, tout cela m'appartient. Tout cela est à moi. Toute cette bénédiction que je viens de recevoir m'appartient. Et c'est une catastrophe de penser pareillement. Et nous connaissons la suite. Dieu l'a appelé insensé. Donc, il a dit, et nous savons qu'ailleurs, il dit qu'il n'y a un insensé, dit qu'il n'y a pas de Dieu. Un insensé pense que Dieu n'existe pas, et Dieu l'a appelé insensé. Donc il n'a pas de sens. Et pour que cette bénédiction reste dans sa vie, dans la vie d'un homme, et que Dieu puisse utiliser cet homme dans le restant de sa vie pour qu'il puisse être toujours béni pour la gloire de Dieu et qu'il puisse bénéficier et jouir de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ici, ce n'est pas le cas avec cet insensé. Il a perdu cela, cette continuité de la bénédiction de Dieu. Non seulement il a perdu tout ce qu'il avait parce qu'il va mourir bientôt, mais c'est parce qu'il n'a pas réussi à recevoir de la part de Dieu la vie éternelle à côté de lui. Il a perdu la vie éternelle près de Dieu, le plus important. Et il est parti dans la guéhenne de feu. Et pourquoi? Par une pensée insensée. Et Dieu ne lui a pas dit quelqu'un qui veut amasser des richesses. Il ne lui a pas dit que... Il lui a dit, c'est un fou, un insensé,
quelqu'un qui n'a pas de réflexion. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es idiot, donc il l'a traité d'idiot. Pardonnez-moi, je vous le dis, mais je dois le dire comme je l'ai dans mon cœur. Mais quelle bêtise tu fais là? La bénédiction que tu reçois de Dieu, tu décides de la garder pour toi seulement. Ne comprends-tu pas que tu vas tout perdre? Tu n'as pas entendu que tu as été fidèle dans ce qui est peu, tu seras responsable dans beaucoup de choses. Et bien sûr, cet insensé qui était riche, et nous savons qu'il y a beaucoup d'insensés chrétiens, et lesquels, oui, ils s'enrichissent dans ce qui est matériel, mais dans ce qui est spirituel, ils ne sont pas riches, et ils pensent que cette bénédiction qu'ils ont dans le matériel, ils vont l'utiliser et la gérer pour leur propre gloire, pour leur propre personne, pour leur plaisir, pour être vus aussi des autres. Et cela, et bien sûr, pour nous, cela ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est que je dois savoir ce qui se passe pour moi. Et je sais qu'une telle décision, de garder cette bénédiction pour moi, va me coûter cher. Et si j'insiste dans cette continuité de bénédiction et de ne pas transmettre aux autres, la fin sera désagréable et sera même dure et triste. Je peux vous dire, lorsque Dieu nous bénit, soyons attentifs, soyons prudents, ayons une bonne pensée. Ici, l'homme que nous lisons, cet homme qui est nommé idiot de la part de Dieu, ce qui ne permet pas de rentrer dans tes granges, puisqu'il n'y a plus de place, tu as tellement de récoltes, tu as une bonne récolte, tes champs étaient fertiles, il y a une abondance de produits, de récoltes. Et au lieu de distribuer sa récolte, qui était en trop puisqu'il ne pouvait pas la mettre dans ses granges et dans ses dépôts parce qu'elles étaient trop petites par rapport à la récolte qu'il a reçue, il s'est dit, je vais détruire les granges, les dépôts, et je vais en construire de plus grands pour pouvoir mettre toute ma récolte. Alléluia. Dieu est triste lorsqu'il voit cet homme se perdre. Mais nous savons que les démons insistent et nous savons que ici, dans ce que nous lisons, les démons exigent de recevoir son âme. Et ici, nous savons la raison. C'est parce que cet homme-là, cet idiot qui est appelé de la part de Dieu, cet insensé, pensait que ce qu'il recevait, cette bénédiction dans le matériel, lui appartenait. C'était à lui. Il n'a pas pensé un instant à l'autre. Et Dieu était là dans une impuissance. Il a lié les mains de Dieu dans cet instant-là pour lui. Il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir gérer cette bénédiction que nous recevons de la part de Dieu. Et nous savons l'histoire avec cette responsable des économies, donc le comptable de la société où il travaillait, celui qui avait cette société vient vers son comptable et lui dit « Bon, je vais te licencier parce que tu n'es pas bien dans les comptes, tu ne fais pas juste ton travail. » Et nous connaissons la suite, que cette personne-là a bien réfléchi comment il va utiliser cette manière d'être licencié. Mais ne revenons pas là-dessus, revenons plutôt à ce que nous disions, là où nous étions.
Donc nous devons savoir que nous devons gérer tout ce que nous recevons comme bénédiction de Dieu pour la bénédiction, pour transmettre aux autres. Et ainsi Dieu est glorifié. Si l'homme ne prend pas cette décision de transmettre la bénédiction qu'il reçoit de Dieu, alors il dira en lui-même, mange, bois et amuse-toi parce que tu as beaucoup de biens pour des années à venir. Ça, c'est la mauvaise décision. C'est la mauvaise décision. Disons, gloire à Dieu pour ce que tu nous donnes, Seigneur. Je vais transmettre, je vais distribuer, je vais donner. Gloire à Dieu. Ne soyons pas égocentriques. Et quelqu'un peut penser être bon envers les autres, mais il doit témoigner, confesser aux autres. Et il écrit ici que celui qui va me confesser, me confesser devant les hommes, je vais confesser aussi son nom devant les anges de Dieu. Celui qui va parler de moi, celui qui va me confesser, qui va témoigner de moi, je vais confesser son nom aussi devant les saints anges. C'est une loi. C'est une loi qui est écrite. Si nous ne le confessons pas, Dieu ne va pas confesser notre nom devant les anges. C'est quelque chose qu'on ne peut pas transgresser. Il ne peut pas transgresser sa parole. Et lorsque nous confessons Jésus, ce n'est pas simplement des paroles, ce n'est pas aimer Dieu avec des paroles simplement, mais avec des actes et avec une vérité flagrante et bien claire devant les autres, que nous sommes des enfants de Dieu. Et bien sûr, si nous faisons cela, alors nous aurons bien sûr des conséquences. Il y aura des conséquences. Lorsque nous confessons Jésus, le diable va être contre nous. Il va utiliser ses membres pour nous faire du mal, pour nous arrêter dans cette confession de Jésus. Et ainsi, on commence à être accusé, on nous fait on nous accuse, on nous critique, on nous fait des réprimandes. Et tout cela, bien sûr, c'est pour nous arrêter de confesser Jésus. Attention! Tu as confessé à ton travail? Non, parce que je te gênais. L'autre répond. Tu as confessé Jésus là à tes collègues? Tu as dit que Jésus t'a sauvé? Non, je craignais qu'ils prennent cela mal. Je t'ai caché. Je ne disais rien. Dieu désire que nous soyons une lumière. Là, une lumière qui brille, qui éclaire les autres. Alléluia. Et nous nous cachons sous la table. Nous nous cachons derrière la porte. C'est ainsi que nous allons enseigner les autres. C'est ainsi que les autres vont apprendre, connaître qu'il y a un salut. Alléluia. Prenons ces décisions parce que nous voulons aller au ciel. Et là est notre, je dirais, notre trésor est dans le cieux. Oui, certains disent, oui, nous allons à l'église, nous prions, nous glorifions Dieu, nous louons Dieu, et c'est tout, ça s'arrête là. Alléluia. Il y a deux catégories de personnes avec qui Dieu ne peut pas collaborer. Avec ceux qui ne prennent rien en compte, qui ne prennent rien et qui considèrent rien de rien, et ceux qui prennent la bénédiction pour eux-mêmes, qui la gardent en fait, qui sont égoïstes. Il y avait Absalom qui voulait devenir roi dans l'Ancien Testament. Et il a eu une fin terrible, une mauvaise fin dans sa vie. Il y avait aussi Salomon, le roi. Dieu a désiré de le faire roi
donc d'Israël. Quelle différence qu'il y a si moi je veux travailler là où Dieu ne m'envoie pas. Il est mauvais que Dieu m'envoie quelque part et que je n'aille pas. Et qu'il est bon, d'autre part, d'aller là où Dieu m'envoie, que nous soyons en collaboration, en association avec Dieu, en union avec Dieu. L'homme qui veut que pour lui-même, bien sûr c'est un insensé, un idiot, et l'autre qui se désintéresse de tout, rien ne l'intéresse, il a aimé la vie actuelle, le monde actuel, et il est parti dans le monde, il s'est perdu. Et l'homme, donc la troisième catégorie, et le troisième qui dit, que veux-tu, Seigneur, que je fasse pour toi, et qui prie, et qui cherche, et qui demande de connaître la volonté de Dieu. Quelle est ta volonté, Dieu? Quelle est ta volonté, Seigneur, pour que je puisse l'accomplir? C'est celui-là qui va être béni. Mais il sera confronté à des problèmes, bien sûr, certainement. Il aura des problèmes dans sa vie. Parce que ce n'est pas facile de confesser Jésus devant soi. Mais nous connaissons la fin. La fin est glorieuse. Aujourd'hui est un jour de salut. Est un jour propice. Demandons à Dieu ce que nous voulons. Allons comme Salomon, le roi. Comme si Dieu nous demande, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant? Et nous savons ce que nous devons dire à Dieu. Nous devons dire que nous ne devons pas nous inquiéter pour notre vie, pour notre corps, pour notre personne. Et nous ne devons pas demander des choses qui viennent aider notre vie. Mais d'abord demander le royaume céleste, c'est ce qui est marqué là. D'abord demander le royaume céleste. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, nous dit la parole ici. Et tout le reste vous sera donné. Et ainsi nous marcherons comme Jésus-Christ désire. Celui qui veut venir après moi, celui qui veut me suivre, pas celui qui veut aller devant moi. Oui, certains vont devant, ils veulent aller devant Jésus. Celui qui veut venir derrière moi, celui qui veut me suivre, nous dit la parole. Il doit d'abord abandonner sa propre personne. Il doit dire, je ne dois pas regarder les plaisirs du monde actuel. Mais ce qui m'intéresse, c'est de suivre Jésus, l'envoyé de Dieu le Père. Il doit abandonner ses convoitises, ses volontés personnelles. Et il doit suivre, en prenant ce chemin, supporter sa croix. Et ça, c'est le chemin, le parcours du chrétien. Et le Seigneur va bénir, et le Seigneur va bénir, va protéger, va encourager. Il va bénir. Quoi que tu feras, le Seigneur sera avec toi. Et le Seigneur lui répondra. Parce qu'il a un cœur qui est parfait devant Dieu. Il a un espoir que dans ce qui est divin. Fasse que nous soyons ainsi, Seigneur. Fasse que nous soyons comme cela. Fasse que nous soyons comme cela. Nous ne sommes pas comme cela. Aie pitié de nous, Seigneur. Bénis-nous pour que nous soyons comme cela. Une âme pareille, un esprit pareil, un cœur pareil. Alléluia, que nous soyons ainsi, nous te demandons. Une personne pareille que nous soyons, que nous cherchions toujours à faire ta volonté. Alléluia. N'aie pas peur, nous dit la parole de Dieu. N'aie pas peur pour tout ce qui va t'arriver. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver si tu décides de suivre le chemin de Dieu. Il y aura des épreuves. Il y aura des exercices. Il y aura des moments de difficulté. Mais cela ne le prend pas comme une malédiction. Ne considère pas cela comme une malédiction.
Si toi tu pries pour ceux qui sont injustes avec toi, Dieu te bénira. Tu prieras pour ceux qui t'accusent sans fondement, Dieu te bénira. Prie pour les autres, ceux qui sont contre toi. Et que ta ceinture soit fermée à terrain, et vous, comme des hommes qui sont là à attendre leur Seigneur, leur Maître, qui va venir, être prêt à lui ouvrir la porte. Soyez comme cela, prêts, soyez en alerte, soyez prêts. Je vous le dis en vérité. Heureux sont ceux qui, lorsque le Seigneur viendra, le Maître viendra, les trouvera éveillés. Et il va se mettre un essuie à sa ceinture et il va les servir. Donc notre préparation, chers frères et sœurs, je dirais, notre préparation, notre attente doit avoir une spécificité. Moi, je travaille, par exemple, je travaille pour moi. Dois avoir un but. Je travaille pour récolter de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Bien sûr, ce n'est pas mauvais. Nous vivons dans ce monde. Mais ce que Dieu va te donner dans cette vie que tu fais, pour ce que tu fais, pour ce que tu agis, ton salaire que tu reçois de ton travail, le spirituel, les dons que tu as, de la foi, ton œuvre que tu fais dans l'Église. Maintenant, comment tout cela tu le gères? Ça, c'est important. Tu gères tout cela pour ta gloire personnelle, ou bien tu utilises toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu? En fin de compte, pour qui tu travailles? Qui est celui qui reçoit la compensation de ton travail, donc le bienfait de ton travail? Tu veux que tes enfants soient éduqués et que tu dises que mes enfants sont bien éduqués et qu'ils ont un grand diplôme, ou bien tu veux que tes enfants soient en Jésus-Christ et qu'ils ont la foi, ou bien tu veux recevoir par exemple beaucoup de biens et utiliser ces biens pour ceux qui en ont besoin, ou bien pour ton propre plaisir. Donc la meilleure des endroits, la meilleure des granges, des dépôts, c'est pour mettre là tes valeurs, c'est de donner aux autres ce que tu as. Là, tu vas déposer tes richesses dans ces granges. Et c'est quoi tes richesses? C'est de distribuer, c'est de donner, d'être bon avec les autres, d'être compatissant, d'avoir de la compassion pour les autres. Alléluia. Et enfin, pour qui tu travailles? Là où Dieu t'a donné une renaissance. Pour qui tu travailles? Il t'a donné des dons. Pour qui tout cela? Pour qui tout cela? Pour toi seulement? Mais pour l'édifice de l'Église, pour édifier, pour grandir, pour construire l'Église. Pour qui tu travailles? Il t'a donné une santé. Glorifie Dieu. Pour qui tu travailles? Parce qu'il t'a donné aussi une sagesse, une intelligence. Chers frères et sœurs, il est écrit, les temps de la fin seront difficiles, mais Dieu a une terre bénie, la terre Yesen, une terre bénie. Alléluia. Et il a le droit et le pouvoir sur toute personne. Il fait attention à chaque personne. Et nous allons terminer avec le message de la journée. Tout ce que nous entendons dit que tu as oublié.
tout ce que nous avons entendu, mais rappelle-toi une chose. Ce qui est important, qu'est-ce que nous cherchons devant Dieu? Que demandes-tu à Dieu? Que cherches-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que Dieu veux-tu qu'il te donne? Qu'est-ce que tu désires de la part de Dieu? Et Dieu nous entend, Dieu nous écoute, son regard nous observe. Que veux-tu de la part de Dieu, du Tout-Puissant, du Créateur? Que désires-tu du Créateur? Veux-tu que tes enfants soient sauvés, qu'ils reçoivent le salut de la part de Dieu? Ou bien veux-tu que Dieu soit glorifié dans le salut de tes enfants? Oui, c'est la même chose, mais Dieu va être glorifié. Veux-tu que Dieu bénisse ton travail, ou bien que Dieu soit glorifié parce que Dieu va te donner par ton travail? Tu veux que Dieu te donne un service dans l'Église pour le servir, ou bien que Jésus soit glorifié par le service que tu as accompli pour lui? Que veux-tu? Que désires-tu? Notre volonté est que dans notre vie, que le Christ, le Fils de Dieu, soit glorifié et que le royaume de Dieu s'étende dans les âmes, chez les personnes, et que nous soyons dans cette Église, et que tu la glorifies, Seigneur, et que tu la bénisses, et que tu la sanctifies, et qu'elle n'ait pas de rides et de taches. Amen. Alléluia.